C'était quoi qui t'était demandé? Dis-le. J'avais le problème de cancer du côlon. Cancer du côlon. Je ne savais pas que j'étais malade. Ça fait des années. L'année dernière, c'était au mois de janvier. Quand j'étais venue de Paris, je restais ici pendant 2 semaines. Je me suis dit, ben, ça fait un bon moment que je n'étais pas à l'église. J'ai cherché une école pour qu'elle m'accompagne à l'église. Le jour-là, ils étaient partis à la fête, la veille, donc ils étaient fatigués. Je ne savais pas, mais et pourtant que j'habitais là de l'autre côté, à côté de lycée. Mais je ne savais pas qu'il y avait l'église ici. Et après, j'ai demandé à ma belle-fille Sephora. Elle m'a dit, maman, elle m'a donné l'adresse de la rue de la Noix. Je dis, mais je ne trouve pas l'endroit. Comme nous, les Congolais, on connaît l'endroit, mais on ne connaît pas le numéro. Mais tu vas voir le noir. Je dis, mais comment je vais voir le noir? À chaque moment, quand on demande l'adresse, nous, le noir, qu'est-ce qu'on dit? Vous allez voir le noir dehors. Mais je vois le numéro. Il me dit que vous allez voir le noir dehors. Mais il n'y avait aucun noir. Voilà, c'est ce que j'aime pas dans ma vie. Et j'ai attendu le bus, il allait à l'E4. Quand Sephora elle était descendue, moi j'étais là dehors. Elle m'a accompagnée jusqu'à l'église. Et c'était le même jour que l'évangéliste m'a découvert le problème du cancer du côlon. Mais moi-même, je n'étais pas au courant de ça. Et à la fin, donc après, quand il m'a découvert ça au mois de je ne sais pas si c'était au mois de mars, bon, là c'est rien du tout. Après, j'ai consulté mon médecin. Je lui ai dit, moi j'ai dit, ben, je ne sais pas. Moi j'ai dit que j'ai un problème. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai un problème des reins. Comment ça se fait que toi tu fais tous les diagnostics toute seule? Je dis, ben, je constatais que j'ai les reins. Mais là, le jour que l'évangéliste m'a touché, c'est là que j'ai senti, c'était dans le même endroit. Quand il m'avait touché, quand il avait prié, c'était au côté droite. Moi, je ne savais pas que j'étais malade. Après, quand j'étais restée dans la chaise, c'est là que le douleur s'était monté vraiment de plus. Après, l'évangéliste m'a appelé, m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Moi, je me suis dit que je suis guérie. Dans l'endroit que vous m'avez touché, c'était dans le même endroit que j'avais des douleurs. Mais je ne savais pas que c'était le cancer. Et à la fin, on m'a fait le... À chaque moment, quand je partais chez le médecin, je ne savais pas qu'il faut lui dire que j'ai mal au ventre. Quand je partais chez le médecin, c'était vraiment que pour aller me consulter pour mal au ventre. Mais dès que j'arrive chez le médecin, j'oublie tout. Et après la délivrance de l'évangéliste, j'ai appelé mon médecin. J'ai dit, Thierry, j'arrive là, donc tu notes dans un papier aujourd'hui vraiment que j'ai des problèmes dans mon ventre. Côté droit, donc tu vas me consulter. Elle m'a dit oui, d'accord. Et quand j'étais allée, c'est là que, quand je lui expliquais, elle dit qu'est-ce que je dois faire? Moi je dis, ben, c'est mieux que je fasse fibroscopie et endoscopie. À partir de là qu'ils avaient découvert vraiment que les cancers c'était à la fin. Vous comprenez? Donc elle allait se retrouver un jour sur son lit, ne pas se réveiller et partir. Oh voilà une femme là-bas, c'est ça qui se passe ici en pays. La société. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant, c'était au mois d'août, on m'avait enlevé le cancer. Parce que quand même le médecin, elle m'a dit que non madame, tu sais la souffrance là que je dis non. Toi tu es en train de me dire mais j'étais déjà opéré. Ce que tu vas me dire, ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. C'est le Seigneur. Amen. Et comment tu vas croire le Seigneur? Je dis c'est le Seigneur madame, comme vous êtes là. Vous les médecins, avant de toucher quelqu'un, parce que vous priez quand même. Parce que quand même dans le bloc opératoire, avant qu'ils commencent, ils font le signe de croix. Voilà. C'est ça, donc c'était entre moi avec le médecin. Ah ben non, parce que les cancers, je dis les cancers là c'est rien. C'est une simple formalité que vous allez faire, c'est les déchets que vous allez enlever. Parce que j'étais vraiment
à la fin. Pour moi, la dernière mois, c'était au mois de décembre. Donc, décembre de 2016. C'est ça, c'était le dernier mois. Quand ils ont fait le diagnostic, c'est ça qu'ils m'ont dit, mais Dieu il est grand. Quand ils ont enlevé ça, donc je suis guérie. Regardez, quand tu suis arrivé là, tout à l'heure quand je suis arrivé là, j'ai dit quoi? Tu ne mourras pas. Est-ce que toi tu m'avais dit que les derniers mois, selon les médecins, c'était le mois de décembre? Voilà, c'est au mois de décembre. Et là, au mois de décembre, aussi, évangéliste, il m'avait prophétisé ça. Il avait fait les prières, il m'a levé vraiment dedans le cercueil. Ce n'est pas la première fois où j'écris pour quelqu'un qui a les cancers du côlon et il est guéri. Ce n'est pas la première fois. Donc si vous l'avez déjà fait, donc ça devient comme les Dafalgan qui guérit le monde de Dieu. Le jour où Dieu va t'utiliser à ressusciter un mort, quand tu commences à prier pour un mort, il ressuscite. Sache-le qu'il y a d'autres morts qui vont encore ressusciter. Donc vous êtes préparés. Comme des cacahuètes. Oh, même le maïs. Alléluia. Je veux dire, comme l'évangéliste m'avait dit, c'était une flèche. Oui. Vous savez que dans la vie, quand on travaille trop pour la famille, tu le donnes, tu le donnes, tu le donnes. C'est qui vont le détruire? C'est les mêmes gens là. Quand on vous dit donner à l'église, vous ne donnez pas. Je donne à l'église. Alléluia. Mais, non, ça c'est l'habitude. C'est ça qu'on a. Les civils des Africains noirs, les francophones, ils ne savent pas donner. Les anglophones, eux, il n'y a pas de problème. Mais les francophones, nous avons un grand retard dans ces domaines. Que Dieu nous délivre déjà. Dis, même ta main droite, je délivre-moi. Au nom de Jésus. Jésus avait dit, mettez votre trésor là où le voleur ne peut pas entrer. Mais vous allez m'aider, vous pouvez mettre votre trésor chez les familles, là, les hommes et les dames qui sont dans la société. Et il te dit, viens, tu vas voir. Tu mourras péché fini. Tu mourras quand Dieu voudra. Pas quand les sorciers voudront. Mighty name of Jesus. Acclamez le Seigneur. You are worthy.